Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, je suis Moussa Vuking, président du Parti socialiste gabonais. Mon adresse d'aujourd'hui vise à vous entretenir d'un concept désormais allergique à de nombreux Gabonais, à savoir le concept d'équité qui, au regard de la configuration géographique et culturelle du Gabon qui compte 9 provinces, 50 départements et 50 communautés culturelles, devrait constituer le socle de nos pensées, de nos convictions tous azimuts et de la projection dans l'espace et dans le temps que chacun d'entre nous se fait du pays. L'équité reste la seule garante de la cohésion sociale dès lors qu'elle permet d'établir des référentiels en ligne avec les aspirations du plus grand nombre de citoyens. C'est dire, dans un environnement multiculturel comme le nôtre, l'absence d'équité sous toutes ses formes rend impossible toute notion d'unité nationale réelle, solide et durable. Gabonaises et Gabonais, mes chers compatriotes, depuis les temps immémoriaux, l'histoire est ponctuée d'événements cycliques intervenant tous les 30 ou 40 ans. Ma longue observation de la vie politique, ma profonde analyse du fonctionnement de notre démocratie balbutiante montre l'effectivité du caractère cyclique des soubresauts et autres mouvements insurrectionnels. Tous, face aux colons ou face à nos dirigeants nationaux, tous, dis-je, ont un aspect commun, le refus de la dictature et le rejet de l'injustice. Souvenons-nous encore des différentes résistances menées en 1903, celle de Tsogo, dirigée par Mbombe, 1906, celle des Pounou, menée par Mavurul, plus connu sous son nom de Nyon Makit. 1925, l'opposition farouche de Baoumbu contre l'intégration du Haut-Ogooué au Congo. 1946, les vives tensions entre groupes ethniques lors de réintégration du Haut-Ogooué au Gabon. 1964, coup d'État ayant destitué le président Léomba. 1972, emprisonnement de Maître Agonjo et autres combattants de la liberté. 1981, irruption insurrectionnelle du Morena depuis la gare routière et emprisonnement massif de ses auteurs. 1990, insurrection estudiantine ayant conduit aux assises de la conférence nationale. 1994, grave trouble insurrectionnel né des élections truquées. 2023, coup d'État du CTL. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, comme vous le savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. En d'autres termes, les différents éléments, les différents facteurs, les différentes postures et les différents actes posés par nos gouvernants dans les années 90 sont de retour avec un cynisme et une cruauté troublante. Les crimes rituels sont en augmentation exponentielle. Des détournements massifs des deniers publics sont légion en pleine gouvernance militaire. Le népotisme et le clanisme incarnent désormais notre administration et nos institutions. Avec cette culture d'égoïsme et de mépris érigée en mode de gestion administrative, le Gabon ne sera jamais un pays politiquement crédible, économiquement performant, socialement prospère et humainement digne. C'est dire
simplement que nous avons retrouvé le même niveau de délitement de nos administrations et de nos institutions que celui de 1994, avec pour conséquence fâcheuse de graves émeutes qui ont failli verser le pays dans une guerre civile, fort heureusement freinée par le président Omar Bongo et Maître Agonjo Okawe, qui alors conclurent une paix de bras. Ces deux acteurs politiques n'étant plus de ce monde, nous leur devons un devoir de mémoire noble. Gabonaises et Gabonais, mes chers compatriotes, voici venu le temps d'évoquer avec vous la cruciale question relative à l'alternance politique dans notre pays, le pouvoir exécutif n'étant pas une fiction. Mes chers compatriotes, dans toutes les démocraties du monde, le changement d'homme, d'idéologie et de projet de société au sommet de l'État, indubitablement, consacre le caractère démocratique réel. Le contraire, c'est-à-dire la conservation obsessionnelle du pouvoir, conduit inévitablement aux heurts, troubles ou émeutes. La guerre civile de 1994, évitée in extremis, reste encore aujourd'hui une preuve de notre mal développement et surtout de la fragilité de notre unité nationale. Mes chers compatriotes, en évoquant l'année 1994, je voudrais humblement vous inviter à revisiter le cas du Rwanda, pays longtemps paisible qui brusquement franchit les étapes de simples émeutes pour atteindre le génocide. Pourquoi? Parce que je constate, pour le regretter, dans notre pays, nous vivons avec un cancer culturel et politique. C'est le fait de ne jamais tirer les leçons du passé, ce qui fait du Gabon un pays de rendez-vous manqué. Cerise sur le gâteau, vous n'accordez d'importance qu'aux détenteurs du pouvoir suprême, héritage dangereux du parti unique. Depuis 35 ans de pluralisme politique, dès qu'un opposant prend la parole en termes d'études, d'analyse critique ou de projection politique, il est rapidement rejeté avec un mépris sans pareil. Mba Bessol, Pierre Mbundu, Mba Obama, Ondoosa, Maganga Moussavu, Billy Binzé, Moussavu King et bien d'autres sont à vos yeux ni présidentiables, ni aptes à proposer un projet de société alternative sérieux pour notre pays. Cette posture, votre posture est à regretter, car un pays qui n'a qu'une vision politique unique est un pays condamné à subir la dictature à tout jamais. Mes chers compatriotes, il est des moments où l'humilité doit habiter chaque citoyen pour parvenir à la clairvoyance politique digne de grande démocratie. Pour dire encore, dans notre pays, il n'y a aucune communauté barbare dont on devrait se méfier indéfiniment. Le président Omar Bongo hérita du trône d'un fan et dans une posture de repentance ultime, il déclara ceci, je cite: « Dieu ne nous a pas donné le droit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire.